Les lions célibataires, à vous pour janvier 2020. Alors, de ce que j'ai vu tomber, vous avez un très beau jeu. Moi, je suis très contente, parce que pour vous, les célibataires, il y a une très belle opportunité de rencontre ici et de se stabiliser dans le temps. Première carte, dernière carte, j'aime bien analyser les promesses, l'engagement et la communication. Donc déjà, ça va être une relation riche en communication, en dialogue, riche en moments coquins, euh, riche en stabilité et qui peut durer dans le temps, qui peut se pérenniser. Et vous allez faire en sorte, vous allez vous donner les moyens. Parce qu'ici, j'ai l'illusion. J'ai l'impression que, et ça rejoint un peu le tirage d'en dessous de ce que j'ai vu, je ne sais plus pour quel signe c'était aussi, c'est quelque chose qui va être très très beau, plein d'espoir. Et vous allez peut-être vous dire c'est trop beau pour être vrai. Après, avec l'illusion, c'est peut-être aussi le fait d'avoir un peu peur, j'ai l'impression. Euh, mais en tout cas, vous avez ici des beaux projets qui vont pouvoir commencer à se mettre en place en janvier. On parle d'une relation avec plein d'amour, de stabilité, d'ancrage dans le temps. La puissance, c'est la santé, c'est aussi l'arbre, c'est aussi la famille. Et d'ailleurs, on l'a en dessous, hein, cette notion de famille et de stabilité. Il y a le bonheur, et j'ai la même carte ici, le bonheur. Vous allez retrouver confiance dans cette personne, dans cette relation. Il y a une notion de fidélité qui va être retrouvée. Euh, la peur d'être trompé, trahi, tout ça, ça va être balayé. Parce qu'on va vous donner les preuves, des preuves d'amour dont vous avez besoin et que vous demandez secrètement, que vous espérez. Il y a beaucoup de dialogue, en tout cas, en ce sens, qui va être construit pour faire pérenniser cette relation. En dessous, j'ai à peu près la même chose. Ah bah non, si je l'ai fait, la durée et derrière on a quoi? On a la souplesse. Donc bah, vous voyez, vous allez vraiment ici, la prudence, l'oubli, la fidélité. Ouais, je pense qu'il y a, après c'est pour beaucoup d'entre nous, hein, la peur d'être trahi, hein, la peur de l'infidélité, tout ça. Euh, je pense que tout ça, vous allez le laisser derrière vous, hein. Euh, on va vraiment vous mettre sur un plateau d'argent des preuves d'amour et de fidélité et d'engagement et vous allez balayer tout ça. En dessous, pareil, on vous dit, hein, avec la tromperie, le masque, les mensonges, se voiler la face, s'illusionner, tout ça, on vous dit non. C'est pas la peine d'avoir peur, c'est pas la peine de vous protéger, de vous mettre un masque et de penser à une tromperie parce qu'on vous dit que non. Vous avez le succès, on vous dit que tous les espoirs sont permis, il y a une réconciliation. Ça peut être une réconciliation avec quelqu'un du passé, mais ça peut être aussi une réconciliation avec la stabilité, avec l'amour, hein, tout simplement, une réconciliation avec vous-même. Alors ça c'est vous, mais ça peut être aussi cette personne qui va arriver. Ça peut être une personne qui pense à vous en secret, d'accord? C'est peut-être vous qui pensez en secret à quelqu'un euh, avec qui vous avez des échanges, des dialogues, et les choses vont se concrétiser en janvier. En tout cas, on voit qu'il y a, euh, comme en haut, ça ne fait qu'appuyer le tirage d'en haut. euh, il y a de très très belles opportunités pour se stabiliser, pour concrétiser une relation et qu'elle se pérennise dans le temps. On le voit ici en dos de paquet, la fin du cycle, hein, avec l'hiver. Tout ça, c'est terminé. Votre passé, il est derrière. On parle de messages reçus. Donc, ça peut être quelqu'un, hein, qui vous connaît, qui pense à vous, quelqu'un du passé. Bon, même si j'ai pas une notion de passé, mais en tout cas, il y a la réconciliation. C'est très vague aussi, hein. On parle de karma. Et j'ai aussi ici en dessous, hein, cette notion de karma. Donc, la rencontre, donc oui, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va arriver à vous. Ça peut être aussi quelqu'un que vous avez rencontré récemment et les choses se font petit à petit, hein. On parle de coup de foudre, encore une fois, voilà. Donc, bon, bah, ouh, la chaleur. Donc oui, ça va être passionnant, dévorant. Ça peut être aussi le fait que, alors, le jeune homme superficiel, ça peut être vous qui n'étiez peut-être pas prêt auparavant à vous engager. Ça peut être cette personne avec qui vous allez vous réconcilier.
qui n'étaient pas prêts à s'engager, mais qui pensaient quand même à vous. Voilà, après vous adaptez, hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour les célibataires lions, moi c'est bingo, hein. Il y avait un signe aussi que j'ai fait tout à l'heure, je ne sais plus lequel c'était, les poissons il me semble. En tout cas, ça c'est la loterie, hein. C'est là vous gagnez au loto, hein. C'est tout bon. J'ai cette carte de réconciliation encore une fois, en 2 de paquet. Donc pour beaucoup, ça peut être, hein, effectivement, réconciliation. Il y a l'engagement pour vous. Vous méritez l'amour. Donc ouais, c'est super, super positif, hein. Lâchez prise, oui, lâchez prise par rapport à vos peurs, par rapport à vos doutes, à vos angoisses. Le fait peut-être de douter aussi de l'autre, hein, parce que vous vous illusionnez beaucoup, vous vous faites des idées. On vous le dit, exprimez votre amour. Donc n'ayez pas peur, lancez-vous. Cette personne qui pense peut-être à vous en secret, je pense que vous devez savoir de qui je parle. On vous dit, voilà, jetez-lui une petite pierre, lancez-lui la perche un petit peu. Laissez partir votre ex. Donc ça rejoint un peu à ce qu'on disait, hein, de laisser vos énergies du passé derrière là où elles sont. Vos peurs, vos mauvaises expériences, tout ça, vous devez laisser derrière vous. On parle de facteurs religieux. Donc pour moi, cette carte, elle ne parle pas forcément que de religion, mais aussi de croyances, de fonctionnement au sein d'un couple. Voilà. Peut-être laisser derrière vous des vieux schémas de fonctionnement, hein, qui ne vous correspondent plus et qui ne seront pas adaptés à cette nouvelle rencontre. On vous parle encore une fois de relations karmiques, comme je le disais tout à l'heure, et de sentiments romantiques. Donc vous avez de très très belles cartes, les célibataires lions, pour une belle rencontre, pour concrétiser quelque chose. Vous allez commencer le mois de janvier avec de l'amour, de la fidélité, de la sincérité. C'est super positif. Il y a des beaux projets qui vont se mettre en place pour vous, hein, ça c'est certain. Il y a de très très belles choses. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? Le pont. Bon, ça veut tomber, je les prends. Il y a le pont, il y a la découverte de quelque chose. Voilà, donc ça veut dire que vous allez... le pont, c'est aller d'un point A à un point B, pour moi. Hein, ça, c'est mes significations de carte. Vous allez passer... Vous allez de l'autre côté de la rive. Hein, vous êtes fixé un objectif, et cet objectif-là, bah, vous y allez tranquillement. Le pont, c'est aussi des situations transitoires, hein, des situations passagères. Et ce qui était passager, c'est quoi? Bah, c'est vos ennuis, vos soucis. Vous portiez une croix là. La peine, la déception, tout ça, vous l'avez mis en lumière, vous l'avez mis en exergue et vous le laissez derrière. Vous traversez ce pont et vous laissez tous vos emmerdes là derrière. La prudence, encore une fois, la prudence, vous y allez à tâtons. Et puis le renard, comme je disais aussi dans un autre tirage, il regarde en arrière. Donc pour moi, cette carte-là, elle veut dire qu'on tire les leçons du passé. On est un peu plus autonome et indépendant, hein, par rapport à ces liens néfastes du passé. Oh, c'est super beau. L'anneau, l'engagement. Oh, tous les signes que je fais jusqu'à maintenant, ils sont très très beaux. Il va y avoir du mariage en 2020. Et on a l'ours. L'ours, pour moi, c'est la force, c'est la puissance, c'est s'imposer. L'ours, c'est aussi le côté maternel. Prendre soin de l'autre, le materner, le couver. Mais se materner soi-même. Hein, on laisse tous nos soucis derrière et on prend soin de soi. C'est aussi la rencontre de quelqu'un qui va prendre soin de vous. D'accord? Je pense que ce sera réciproque. Et en d'autres paquets, on a le lys. La beauté, la pureté, la longévité. C'est super beau. Ah, les invitations. J'ai 2 fleurs quand même. Hein. C'est très beau. Hein. C'est très prometteur pour vous, les lions. Le livre fermé, donc c'est le savoir. Vous allez découvrir plein de choses avec cette personne. Plein de nouvelles choses que vous ne connaissiez pas auparavant. Une nouvelle direction qui s'offre à vous. Hein. Et donc ça, la tour, c'est tout ce qui est bâtiment administratif. Ça peut être aussi prendre de la hauteur, hein, par rapport à cette rencontre et ôter ce masque, hein, faire la part des choses et laisser tout ce négatif derrière vous, vos mauvaises expériences. Ouais, les cigognes, c'est le déménagement. Vous partez, vous vous éloignez de quelque chose pour vous ancrer, pour être plus stable, plus de stabilité, une meilleure santé morale pour vous, mais aussi pour le couple. Vous allez vraiment laisser tous ces dialogues négatifs, vous allez tout ça, vous allez le laisser derrière. Les lions célibataires, vous avez un jeu extraordinaire. Bravo, je suis vraiment très très contente. Pardon.
Voilà, bah, écoutez, je vais rien rajouter de plus parce que tout est dit. Je vous souhaite un très, très bon mois de janvier, les lions, et je vous remercie. À bientôt.